La sélection, c'est dégueulasse. La sélection, c'est dégueulasse. La sélection, c'est dégueulasse. La sélection, c'est dégueulasse. Il y a entre les universités, parce que les diplômes ne seront plus les mêmes et n'auront pas les mêmes valeurs, mais il y a au sein même d'une université, avec les options, vu qu'on ne prendra pas les mêmes options, on n'aura pas le même diplôme, vu que les options seront mentionnées sur les diplômes, du coup j'aurai pas exactement le même diplôme, donc mon diplôme il n'aura pas la même valeur que mon copain qui est dans la même filière que moi. C'est pas normal non plus. C'est encore pire, c'est la même chose. Ah ouais, effectivement, ouais, d'accord. J'aimerais bien voir quelqu'un concernant la grève de la SNCF, moi. Bah, je peux vous expliquer aussi, après je maîtrise pas beaucoup de sujets, mais je le maîtrise. Non, parce qu'en fait, la façon dont ils progressent, là, avec 2 jours tous les... Oui. Je trouve pas que c'est pas tellement intelligent, ça, parce qu'en fait, le peuple, il prend tout sur la gueule, quoi. Bah, en fait, le gros problème avec la protestation à la SNCF, c'est qu'on ne peut pas faire de protestation par gratuité, comme ça se fait un peu sur les péages, etc. Ouais. Pour la simple et unique raison qu'à partir du moment où on fait ça, en fait, ça met en danger les salariés qui font ça. En fait, il y a des statuts à la SNCF qui font qu'on ne peut pas opérer à la grève par la gratuité, c'est-à-dire que les contrôleurs ils peuvent pas aller dans les trains et dire ah bah vous allez pas payer aujourd'hui. Parce que s'ils font ça, c'est eux qui peuvent se faire licencier pour faute grave et les patrons de la SNCF ont menacé de faire ça si ils faisaient ça. Donc aujourd'hui, quand un cheminot il fait grève, il est obligé de couper et de dire bah voilà, les cheminots font grève et donc du coup ils ne maintiennent plus de service public. Et c'est malheureux, mais en fait c'est le jeu de la direction de la SNCF. Vous croyez qu'ils vont arriver à quelque chose? Moi je pense que oui. Je pense que vu comment c'est parti aujourd'hui, ils vont arriver. Ils ont commencé sur un format plus soft parce qu'il fallait être unitaire avec tous les syndicats, les différents syndicats cheminots. Aujourd'hui, on voit bien quasiment l'intégralité des gares de Paris et c'est en train de se négocier en interne des syndicats et au niveau de l'intersyndical. On va passer en reconductible sans doute à la fin de semaine. Ça veut dire qu'il va y avoir grève tous les jours. Ça va recommencer jusqu'au mois de juin. Bah non, il y aura grève tous les jours, donc plus tous les 3 jours. Tous les jours, ah bon. Voilà, c'est ce qui est en train d'être voté. Ça a été voté dans toutes les assemblées générales de cheminots à Paris. Et c'est ce qui est en train d'être décidé fort probablement c'est partout. nouveau, ça. Ah, d'accord, ok. Et donc du coup, l'objectif, c'est de durcir la grève pour à la fois la faire durer le moins longtemps possible pour obtenir victoire plus rapidement. Ouais, je comprends. Parce qu'en fait, contrairement à ce que tout ce qui est dit dans les médias, etc., l'objectif des cheminots, il n'est pas de désavantager les usagers et pas les clients. Les usagers, Mais en fait, de quand même faire entendre leurs revendications dans la mesure où en fait, ils ont besoin aujourd'hui à la fois d'un statut qui les protège, mais en fait, cette réforme de la SNCF, à la fois, il y a un problème sur la question du statut qui protège les cheminots, mais aussi de l'essence même de la SNCF, qui ne sera vraiment plus service public, qui sera plus du coup, il y aura de la concurrence, donc, et la concurrence, ça a été prouvé dans plein de pays, en Angleterre, en Allemagne, en fait ça ne marche pas, ça fait monter les prix, ça fait pas forcément augmenter la qualité. Déjà, ce qui est dommage, c'est que la SNCF s'occupe plus du TGV que des trains TER, oui. Et certains vont disparaître alors qu'ils sont plutôt très utiles. Exactement. Bah ça c'est dans le projet de réforme notamment, c'est un autre point qui dit on va supprimer un paquet de petites lignes, 9000 km, je sais plus si ça a été retiré ou pas, mais en tout cas c'était le cas au début, dans le projet. Par exemple, je sais plus ce qu'il disait, c'est la liaison Douai, je sais plus où dans le nord, une petite liaison qui en fait va disparaître alors qu'il y a des usagers encore qui utilisent. Il y en a plein en France, malheureusement. Et en fait, le problème, en effet, c'est ça fait des années qu'on investit dans les TGV alors qu'on devrait rester aussi dans les petites lignes, dans le service au quotidien pour les usagers. Ça n'arrange pas citoyen français, effectivement. Mais en fait, du coup, il y a vraiment deux visions qui s'opposent. En fait, il y a la vision de la SNCF, ça doit être une entreprise. Et donc, du coup, il doit y avoir des clients, etc., qui est aujourd'hui la vision proposée par le gouvernement. Et la vision qui est proposée et prônée par les syndicats majoritairement aujourd'hui, c'est la SNCF, c'est un service public avec des usagers. On doit rendre des services aux usagers et au peuple. Et on ne doit pas être rentable et faire des bénéfices. Maintenant que j'ai discuté avec vous, je suis beaucoup plus avec vous qu'avant. avant, par contre, c'était le contraire. Que je commençais à en avoir marre et je disais que c'était le gouvernement qui devait faire fermer la porte, quoi. Mais apparemment, je suis plutôt avec vous quand vous m'expliquez en petits détails quand même. Il faut passer le temps d'expliquer. Après, c'est pas simple de le faire avec tout le monde. Mais... Bah non, je sais. Enfin, heureusement que je suis pas obtus, moi. Je veux savoir, je vais comprendre. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup, monsieur. Super, bonne journée. Bonne continuation. Merci.